On se retrouve donc sur une room bonus du coup de Track Me. Donc moi j'ai pris intro tout IAC. Donc première question, du coup on nous explique les objectifs, donc comprendre ce que c'est, bref, tous les fondamentaux quoi. Donc du coup on valide, pas besoin de réponse, juste la lecture. Là, de toute façon vous allez comprendre très vite que la room est basée sur la lecture. Donc on nous dit quelle organisation, notre organisation en gros elle prépare une nouvelle application. Donc on a vu juste derrière les documents, c'est repeatable la réponse. Le jour avant le lancement, en gros, on a la dernière changement d'infrastructure et tout dans l'application. Donc qu'est-ce que c'est? C'est du coup la version, donc versionable. Il y a juste à lire le petit paragraphe. Et le jour du lancement, euh, en gros, il se lance tout seul et tout. Ça attire beaucoup de monde et tout. Et en gros, c'est quoi qu'on utilise pour incrémenter les ressources utilisées. Donc du coup, c'est la scalability. Donc scalable. Les trois réponses, du coup, fallait juste lire le document pour les avoir. On passe à la suite, encore une question. En gros, on nous donne des scénarios et on nous demande comment on a atterri TheReason.x. Donc du coup, pour répondre à la question, le scénario, il fallait lire et du coup, c'est déclarative, tout simplement. Donc là, c'est les outils, du coup, partie 2. Donc en gros, on nous donne un petit jeu. Enfin, un petit jeu. En gros, là, exemple, on a provision et configuration management. À gauche, du coup, on a le tableau. Et en fait, en lisant le tableau, du coup, on constate, en gros, que suivant les outils, si c'est du type infrastructure provisioning ou configuration management, et du coup, selon l'endroit où ça va, dans le tableau, on met soit dans provisioning, soit dans configuration. Ah, j'ai fait une erreur. Soit dans provisioning, soit dans configuration management. Donc on a juste à regarder le nom, on regarde la salle stack. Salle stack, on voit que c'est du management. AWS Cloud Formation Provisioning et du coup les deux autres du management. C'était juste tout simple avec le tableau à côté. Et là pareil, en gros on nous demande une combinaison d'outils qui va faire toutes les tâches. Donc tout simplement il fallait prendre les deux qui remplissent les conditions. Donc quand on lit le tableau on voit que c'est Terraform et Pulumini. Bon là du coup on nous dit qu'en gros il y a une attaque et tout donc on doit défendre. Et grosso modo en fait c'est une sorte de jeu où en fait on nous pose une question et il faut tirer avec l'arme qui correspond à une des réponses. Voilà. Si on tire avec la mauvaise, parce que moi ça m'arrive plusieurs fois, parce qu'honnêtement c'est plus stressant qu'autre chose. Je m'étais déjà embêté à le faire la première fois, mais là quand je le record, du coup je le refais, donc du coup j'essaie d'aller le plus vite que je peux. Quand on se rate avec l'arme, du coup le robot normalement il avance plus vite et surtout il meurt pas. Donc du coup faut se dépêcher entre guillemets de trouver directement la bonne combinaison. Sinon on perd le jeu et il faut recommencer. Donc voilà, tout simple. Nickel. Donc là voilà, du coup on a notre flag. Donc on le prend, on le copie, on le colle dans la réponse en dessous. On check et c'est nickel. Voilà. Donc là maintenant, on va voir les infrastructures et leur cycle de vie du coup. Donc du coup plusieurs schémas et plusieurs choses à lire avec des tableaux et 2-3 schémas. Donc en tant que DevSecOps ingénieur, on nous demande de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc du coup comme je viens de dire, on lit les tableaux, on lit les documents, les schémas, tout ça. Et du coup la réponse c'était repeatable. C'est quoi les phases qui vont d'infrastructure dans le développement et management? Du coup on remontait et c'était la continual exactement. Et là, the monitoring maintenance continual fast can trigger which. Et en fait, on constate sur le schéma monitoring maintenance, du coup, avec la flèche qui descend vers le bas sur rollback. Donc, la réponse était rollback. Donc là, on passe sur virtualisation. Donc là, c'est 4 questions où il fallait du coup lire les documents. On nous parle du coup d'une machine modèle E1000 avec du coup qui est un modèle qui requiert la virtualisation, etc. Enfin bref, en lisant, la réponse était juste au-dessus. Enfin, elle est marquée juste au-dessus, mais sinon on la trouve plus haut dans les documents. Containerisation, Cybermine E1000 modèle, encore on en reparle. On remonte, on lit le tableau,
Et là, Hypervisor, en voyant du coup les deux Terminators d'ailleurs. Hypervisor, hop, nickel, on check. The new email model as the future, nanana. On remonte, on cherche dans le tableau ressources isolation, on lit le petit paragraphe, on trouve la réponse du coup. Ressources isolation. Et là, on nous demande en gros c'est quoi le conteneur et tout. Donc du coup, il y a juste à monter pour trouver le Kubernetes. Ouais, j'ai fait une erreur. Hop, on va noter Netes. Normalement, c'est bon, juste un petit peu long. Super. Allez. Nickel. Du coup, on passe à la suite. Donc là, en gros, on nous demande sur quoi c'est basé la provision des cloud ressources. Donc du coup, il y avait beaucoup de lignes à lire avec, entre guillemets, du coup, les images entre deux. On trouvait du coup, c'était Cloud Service Provider. On check, nickel. Et du coup, infrastructure scalability de réponse qui était dans le texte. Et là, le plus long, c'est un jeu à la fin. Donc du coup, on ouvrait du coup le view site, le bouton vert. Et en gros, on nous disait qu'il fallait un truc de provision, un truc de configuration. Les infrastructures avec leur propre parc. Du coup, c'est quoi? Du coup, c'est du cloud. Quand on mettait cloud, en gros, on pouvait choisir... en gros quand c'est cloud, c'est mis automatiquement. Donc là, on voit que je galère à prendre les mitraillettes et tout. Et en fait, c'est parce que vu que j'ai mis la réponse cloud, ça se met automatiquement. Et c'est marqué au-dessus en plus, mais je l'ai lu qu'après. Donc voilà, quand c'est cloud, ça se met automatiquement aux emplacements demandés. Tandis que quand on met du coup l'autre réponse qui était... Je ne sais plus. L'autre réponse, du coup, quand on la met, ce que je vais mettre après par la suite, et du coup, on peut placer nous-mêmes nos armes. Bon, honnêtement, ça va être très long parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu, quoi. Enfin, il n'y a rien du tout à dire, même en fait, honnêtement, il n'y a pas besoin de réponse, faut finir le jeu pour avoir une clé à la fin, normalement, avec un THM, je sais plus trop quoi. Mais sinon, le jeu n'a rien de technique, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment juste un jeu comme on pourrait avoir sur le téléphone, quoi. Donc là, du coup, comme j'ai mis cloud, ça se met tout seul. Là, j'ai eu une petite erreur parce que ça m'a pas pris toutes mes armes. Donc là, si j'en mets qu'une, je vais juste devoir recommencer. Honnêtement, c'est déjà assez long comme ça, j'ai envie de vous dire. Là, nickel. On met nos armes. Normalement, de ce niveau-là, ils arrivent que par la gauche, donc c'est nickel. Voilà. Et là, normalement, il y a une arme. Ouais, voilà, un petit avion. On le détruit, nickel. Et là, c'est le dernier niveau avant la fin. Enfin, d'ailleurs. Donc là, en fait, d'ailleurs, dès que les niveaux passent, on avait plus de configuration, plus de provision. Du coup, à la fin, moi, j'ai mis on-premise comme c'est marqué en dessous, au-dessus. Vu qu'en gros, j'ai pas mis du cloud, je peux décider où mettre mes armes. Honnêtement, au début, j'ai rien compris à ce jeu. C'est assez space en vrai à comprendre. Surtout qu'en fait, ouais, faut d'abord faire la provision, plus après, c'est même pas les prendre. Enfin, faut cliquer dessus, c'est super. C'est mal foutu un peu, je trouve, mais bon. Donc là, du coup, on prenait les tourelles, on mettait. Ils viennent des deux côtés, donc moi je mettais j'ai mis une tourelle au sol, une tourelle en l'air, de chaque côté. On attend, ça s'approvisionne. Les armes sont mises, les ennemis vont arriver. Une fois qu'ils sont arrivés, que la manche elle est terminée, du coup on va avoir un code à copier-coller. Une fois qu'on l'a, c'est good. Normalement, la room est terminée. Ouais, voilà, en gros c'est ça. On a du coup un flag qui va apparaître à la fin. Là il reste qu'un seul ennemi. Il touche notre coffre deux fois, mais on n'a pas le choix, hein, honnêtement, pour rien y faire. Et nickel, voilà, on a enfin le THM. Du coup, on le prend, copie-colle. On check et la ROM est complétée enfin. Donc voilà, un bonus de fait.